On va voir comment on fait pour calculer la vitesse de la propagation de l'influx nerveux. Alors, je vous ai présenté ici trois techniques ou trois méthodes pour calculer la vitesse de la propagation. Alors, la première méthode ou la première technique de calcul de la vitesse de propagation de l'influx nerveux. Alors, nous avons ici une fibre nerveuse qu'on a placée dans une cuve et on l'a excitée et on a obtenu deux enregistrements. L'enregistrement au niveau AB et l'enregistrement au niveau CD. Alors, si on veut dans deux enregistrements obtenus, on peut calculer la vitesse comme ça. Donc, la vitesse de la propagation est calculée comme ça. La vitesse de l'influx nerveux et V, ça va être égal à D2 moins D1 divisé par T2 moins T1. Donc la vitesse, c'est la distance D2 moins la distance D1, qui sépare le moment de stimulation et le début de la réponse de D1. Et ça, c'est le début, le moment de stimulation et le début de la réponse de D2. Donc ce D2 ici, alors la distance, regarde ça, c'est 1 cm, donc ça va être 1 plus 1 plus 1, c'est 3. Donc ça va être égal à 3 moins D1 ici, la distance c'est de 1, donc moins 1, divisé par T2. Donc T2 c'est le temps ici, obtenu, donc c'est 0,1, là c'est 0,1, 0,1, 0,1, c'est 0,3. Donc 0,3 moins 0,1, c'est le temps de repos, est égal à 3, donc c'est 2 divisé par 0,2, bien sûr c'est 2 10 à la puissance moins 2, c'est parce que c'est en centimètres. Là, c'est en centimètres. Et là, c'est en millisecondes. Parce on cherche la vitesse en mètres par seconde. Et 0,2, 10 à la puissance moins 3. Non, ça va être égal à 2 sur 0,02, c'est 100. 2, alors c'est égal à 2, divisé par 0,02, est égal à 100 mètres par seconde. Ça, c'est la première méthode. Alors, la deuxième méthode, c'est si on vous donne la distance entre les électrodes réceptrices et les électrodes stimulatrices. Les électrodes réceptrices et stimulatrices. Si on vous donne D, ici cette distance, on calcule la vitesse comme ça. Donc la vitesse, ça va être V est égal à D sur T. Et D dans ce cas, c'est 2 cm, divisé sur T, qui est égal au temps de repos, c'est 0,5. Alors ça c'est en centimètres, donc est égal à 2 10 à la puissance moins 2 et 0,5 10 à la puissance moins 3. 2 est égal à 0,2 divisé, donc c'est 50 mètres par seconde. Alors ça c'est la deuxième méthode. Alors troisième, c'est on vous donne la distance entre R1 et R2, la distance entre les deux électrodes réceptrices, D1. Alors là, on va choisir le temps T2, qui sépare bien sûr les deux pics. Regarde, pic ici et là, ce qu'on appelle la période T2. On ne va pas choisir T1, pourquoi? Parce que T1, c'est le temps qui sépare la période ou le moment de stimulation et le moment de la réponse. Donc la troisième méthode, c'est la vitesse va être égale dans ce cas, V est égal à D, donc la distance qui est D, divisé par T2. D, dans ce cas, est égal à 1 cm, divisé par T2. T2, on l'a ici, c'est 0,4 millisecondes. Donc millisecondes, c'est 10 à la puissance 3, et là, c'est 10 à la puissance moins 2. Donc est égal à 1 divisé par 0,04 est égal à 25 mètres par seconde. Alors là, ce sont les différentes méthodes qu'on peut utiliser pour calculer la vitesse de la propagation de l'influx nerveux. Soit, si on a deux enregistrements, on calcule la vitesse en faisant bien sûr la distance D2 moins D1 sur T2 moins T1, T2 moins T1, le temps de repos du deuxième enregistrement moins le temps de repos du premier enregistrement. Et si on vous donne la distance entre les deux électrodes réceptrices et stimulatrices, on calcule V comme étant D divisé par T, c'est le temps de repos.
Et si on vous donne la distance entre R1 et R2, on le calcule comme ça en choisissant bien sûr le temps, c'est la période du potentiel d'action. Merci.